En fait, le premier don de la Fondation envers le phare, ça remonte à 2005. Donc, moi, je n'étais pas encore là à l'époque. Puis, je dirais, les valeurs qui nous unissent, c'est beaucoup dans la bienveillance, dans accompagner les gens, donc faire en sorte qu'on soit présent à tout moment selon les besoins qui sont exprimés. Ce qui est particulièrement intéressant du phare, c'est que c'est un organisme qui est pionnier dans ce qu'il fait parce que c'est le seul organisme de la sorte au Québec. Ils ont non seulement un savoir, une pratique, mais ils sont aussi très généreux dans le partage des savoirs qu'ils ont. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et la beauté de Donner pour la mission, c'est qu'on développe des liens de proximité avec les organismes qu'on soutient parce que, évidemment, ce n'est pas des discussions qui ont lieu avec un projet précis. Donc, on parle vraiment de tout ce qui habite l'organisation. Donc, ça nous donne un point de vue très privilégié. Puis moi, j'ai la chance de parler avec ces gens-là. La Fondation J. Armand Bombardier, qui prend part à des organismes qui viennent en aide aux enfants, aux familles, on en a une grande fierté. En fait, c'est de l'énergie brute. C'est rendre possible des choses qui touchent la communauté. Pour nous, c'est super important. Notre ancrage au sein de la communauté, on veut répondre à des besoins, on est attentif à ce qui est nécessaire pour construire une société meilleure. Donc, on le fait à notre échelle, mais pour nous, c'est super important. La première fois que je suis allée au phare, j'étais vraiment très stressée. C'est sûr que déjà, c'est un contexte qui n'est pas facile de penser que, bon, il y a des gens... c'est sûr, il y a des gens qui y vont en répit. C'est pas que des soins de fin de vie, mais on sait très bien qu'il y a des soins de fin de vie. Donc, j'étais très stressée la première fois que j'ai traversé la porte. Puis dès que j'ai été de l'autre côté de la porte, il y a eu comme un... Il y a eu un relâchement. Premièrement, on parlait tout bas, tranquillement. Patricia était là, elle nous accompagnait. Elle nous a présenté tous les membres du personnel. On a pris le temps de visiter. Et ce qui m'a frappée, en fait, c'est que c'était pas triste. Il n'y avait pas de tristesse ou de lourdeur dans le lieu, contrairement à ce que je pouvais penser avant de traverser la porte. Donc, on a fait la visite de tous les espaces jusqu'à un moment donné où là, l'émotion nous a gagnés parce qu'elle nous a amenés à la toute fin de la visite dans une chambre. Et là, elle nous a raconté l'histoire d'une famille qui a vécu les derniers moments d'un enfant. Puis là, bien évidemment, j'essayais de ne pas pleurer, de me retenir. Puis à un moment donné, j'ai juste laissé aller. Puis c'était extrêmement beau ce qu'elle nous racontait, mais on se laisse prendre par les émotions parce qu'on est empathique envers la famille qui a vécu ça. Puis on est dans le lieu, donc on peut très bien s'imaginer. Et ce qui m'a énormément fait du bien après cette histoire-là, c'est qu'elle nous a raconté le rituel de sortie quand un enfant décède. J'en parle, puis j'ai encore la chair de poule, là, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Les gens sont bienveillants. On a été accueillis en délicatesse. Puis moi, c'est ce que je me rappelle du phare, des lieux physiques, mais c'est aussi ce que je vis dans ma relation avec les gens avec qui je travaille au phare.